quand commence, tu as vraiment lui manqué. Pas le faux manque. Je parle de cette prise de conscience profonde qui secoue l'âme, celle où elle réalise que tu comptais plus qu'elle ne l'a jamais admis, même à elle-même. Et ça n'arrive pas tout de suite. Pas quand tu envoies un message, pas quand tu la poursuis. Ça arrive quand tu disparais avec dignité, quand tu deviens rare, calme et imperturbable. Numéro 1. Le silence après la tempête. Juste après la rupture ou la prise de distance, les émotions sont à vif. Mais au moment où tout se calme, ton silence, ton détachement deviennent plus bruyants que tous les mots. C'est là que la première graine du manque est plantée. Parce que dans la tempête, on se perd dans le bruit, les disputes, la tension, ce flot de mots qui compte souvent moins que le silence qui suit. Elle a peut-être dit des choses dans la colère, toi aussi. Mais maintenant que tu ne réponds plus, que tu ne réagis plus, que tu n'expliques plus rien, que tu ne te défends plus, ce silence devient impossible à ignorer. Au début, elle essaie de se convaincre que c'est mieux ainsi. « J'ai mieux d'espace », se dit-elle. Mais le silence que tu choisis, ce n'est pas juste de l'espace, c'est une décision. Tu n'es pas là à attendre. Tu n'écris pas de longs messages à minuit. Tu ne regardes pas ces stories en espérant un signe. Tu as choisi l'immobilité. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es assez fort pour la maintenir. Numéro 2. Quand les autres hommes ne sont pas à la hauteur, elle rencontre d'autres hommes. Mais quelque chose manque. La profondeur émotionnelle, cette présence calme, la façon dont tu lui laissais de l'espace. Ils essaient de l'impressionner, mais toi, tu as laissé une empreinte. C'est facile pour elle de croiser des hommes qui parlent fort, perdent des vers, racontent des blagues, l'inondent d'attention. Mais avec le temps, elle le ressent, ce vide derrière tous ces efforts. Parce que ce qu'ils apportent, c'est du bruit, pas de la présence. Toi, tu ne courais pas après la validation. Tu n'essayais pas de la conquérir. Tu étais simplement là, pleinement, calmement, sans besoin d'être le centre de l'attention. Et ce contraste, c'est ce qui persiste. Peut-être qu'en ce moment même, elle est en rendez-vous avec quelqu'un de nouveau. Il dit toutes les bonnes choses, essaie de la charmer. Mais elle décroche. Elle compare, pas volontairement, mais parce que son corps se souvient. Il se souvient de la sécurité qu'elle ressentait à tes côtés, du fait que tu ne précipitais rien, que ton calme la faisait se sentir ancrée et non anxieuse. Et ça, aucun autre homme ne peut facilement l'imiter. Parce que ce n'était pas une technique, c'était ton essence. Le stoïcisme nous enseigne de ne pas rivaliser, de ne pas s'agripper, de ne pas chercher l'approbation du monde pour connaître notre valeur. Comme l'a écrit Marc Aurèle, ne perds plus de temps à débattre de ce qu'un homme bon devrait être. Sois-le. C'est ce que tu as fait. Tu n'as pas essayé d'éclipser les autres. Tu as simplement choisi d'être enraciné dans la conscience de soi, l'intégrité et la force tranquille. Numéro 3, quand tu arrêtes de regarder, tu regardais ses stories. Tu envoyais peut-être même une réponse rapide de temps en temps. Présent, connu, prévisible. Pour elle, c'était rassurant. La preuve qu'elle vivait encore dans ton esprit, qu'un morceau de toi gravitait toujours dans son univers. Mais maintenant, silence. Plus de likes, plus de vues, plus de réactions. Ce changement n'est pas bruyant, mais il se ressent profondément. Parce que voici la vérité. Ce ne sont pas les disputes qui laissent l'empreinte la plus forte. C'est ton absence dans les endroits où elle te croyait encore présent. Et ce silence, ce n'est pas de l'amertume. C'est une intention. Quand un homme récupère son focus, quand il ne regarde plus depuis les coulisses de la vie de quelqu'un d'autre, il revient vers la seule chose qu'il peut vraiment contrôler, lui-même. C'est là que ta puissance s'aiguise. Elle vérifie les vues de ses stories, pensant y voir ton nom. Et quand ce n'est pas le cas, il y a un temps d'arrêt. Cette subtile anxiété, pourquoi il ne regarde plus?
commence à résonner. Parce qu'elle n'a pas seulement perdu ton attention, elle a perdu ton énergie. Du point de vue stoïque, l'attention est une monnaie, et toi, en tant qu'homme ancré, tu ne la dépenses plus dans ce qui ne sert pas ta paix. Marc Aurèle a écrit « Si quelque chose d'extérieur te bouleverse, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de l'estimation que tu en fais. Et c'est ça qui change ici, pas seulement tes actions, ton estimation. » J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je valide » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.